Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ESA, les amis, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'astrolove du mois de novembre 2025 qui accompagne tous les natifs du Sagittaire ou de son ascendant. On va se concentrer sur le plan sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en lien d'âme. Vous, bien sûr, l'associerez et l'adapterez en fonction de votre positionnement. Et bien sûr, par bienveillance et par bon discernement, retenez uniquement les choses qui vous résonnent à travers les informations, les prédictions et surtout les vibrations d'amour que toutes ces cartes pourront nous apporter, les amis. Allez, sans plus attendre, on y va et on se concentre sur le message lumière. Waouh, de la force. Ta force intérieure te permet de surmonter tous les obstacles avec courage et détermination, les amis. Donc, ce mois de novembre 2025 vous invite, chers natifs sagittaires, dans l'amour, à puiser dans votre énergie la plus profonde parce qu'il sera question de dépasser des doutes, pour certains des blocages affectifs, un courage qui n'est pas seulement physique, il se manifestera peut-être, pourquoi pas, à travers la clarté de vos choix que vous allez emprunter sur votre chemin de sentiments, la vérité dans des paroles et peut-être retrouver la patience dans des formes de relations. Donc, votre cœur sera plus fort qu'il n'y paraît pour que vous puissiez aborder cette étape de force, de vie, qui est vraiment engrangée dans tout ce qu'il y a de plus profond et qui réside à vous donner envie d'aller de l'avant. Donc, voilà pour le message. Allez, pour les 7 énergies du tarot Wide, donc on va sortir 7 cartes pour vous présenter les chemins, des obstacles, des défis de votre propre évolution face à l'amour. Allez, on y va. Donc, on y va, on se concentre et on prend tout ce qu'il faut. Allez, couple célibataire ou en relation d'âme, on y va. Waouh, la reine de bâton. Donc, on voit que vous allez prendre vraiment à cœur les choses, mais surtout, vous allez reprendre tout ce qu'il faut pour les reines de votre vie. La tour qui arrive précisément. La grande prêtresse qui vous ouvre la voie sur les révélations, tout ce qui fait partie de votre intuition. Le 10 de denier, la sécurité, la stabilité autour de vous, de votre famille et du foyer. Le 5 de bâton, la lune qui est encore présente et qui vous porte des vibrations. Et le 7 de bâton. Et en dos de deck, les amis, on est quand même sur la révélation de votre cœur et du 9 de coupe. On a envie de se révéler dans sa pleine puissance et dans ses émotions. Donc, il y aura quand même des choses qui vont un petit peu vous bousculer, mais qui sera pour votre plus grand bien apparemment. Allez, on associe les cartes. La reine de bâton vous portera la confiance en vous. On parle de votre charisme, de tout ce que vous dégagez, de la chaleur aussi que vous avez de votre relation à l'autre ou de l'amour. Donc ça symbolisera l'énergie féminine puissante qui attire et qui vous inspire par la même façon. La tour, bouleversement ou révélation d'une situation inattendue qui va secouer un petit peu les certitudes. Et pour vous, ça sera peut-être un appel à la vigilance et à l'adaptabilité. Vous devriez peut-être vous adapter en fonction des défis que vous avez justement à surmonter face à cette force intérieure. La grande prêtresse vous parle bien de votre propre intuition, de maintenir votre sagesse intérieure, de tout ce qui est autour de vous, qui est peut-être dissimulé. En tout cas, on vous dit que cet instinct sera vous guider face à tous les défis et les obstacles que vous allez rencontrer. Le 10 de denier, c'est un petit peu cette sécurité, cette stabilité que vous allez vouloir retrouver ou que vous avez dans les liens affectifs. Donc, on parle bien d'une base qui sera plus solide, mais qui pourra aussi pour d'autres se construire ou même pour certains se renforcer. La famille, l'amour, les liens.
Le 5 de bâton parle encore de tensions ou de conflits qui pourraient être pour certains encore temporaires. On parle bien de gestion, de certains désaccords aussi que vous avez entre vous et ce que vous voulez œuvrer, ou la gestion des désaccords qui sera nécessaire pour clarifier votre situation amoureuse ou votre relation à l'autre. La lune, dans ses influences, vous porte encore des illusions, des incertitudes, des émotions encore refoulées ou cachées. Donc vous allez, grâce à cette forme de grande prêtresse, comme celle-ci, apprendre à discerner la vérité derrière le voile de certaines apparences encore. Des choses qui vont tout doucement remonter à la surface. Et le 7 de bâton vous parle de défendre vos valeurs, dans tous vos choix aussi. Donc il y a comme une forme aussi de recentrage, de méditation, mais même d'affirmation de soi, que ce soit dans l'amour ou dans les décisions importantes que vous allez prendre ou celles que vous avez entreprises. Donc en gros, voilà. Donc en gros, pour cette synthèse, ce tirage vous montre que le Sagittaire, pour cette période de novembre, va conjuguer force intérieure et discernement pour naviguer dans sa vie personnelle, dans sa relation à l'autre ou dans l'amour, afin de pouvoir peut-être aussi, pour certaines, transformer des tensions présentes sous forme comme d'apprentissage qui vous ouvrira à des choix en tout cas plus judicieux, plus éclairés et qui répondra peut-être plus à vos attentes. Donc voilà les amis. Allez, pour les vibrations de l'oracle coup de cœur, les amis. Allez, on va décupler 8 cartes énergie de vibration qui nous apportent aussi des compléments d'information. Donc, vous prenez bien sûr les symboles ou les mots qui vous résonnent et vous l'adaptez. Waouh, on voit que vous êtes sous l'emprise pour certains de quelque chose d'assez important qui peut vous emprisonner. On vous dit encore patience, les choses vont commencer tout doucement à se libérer, mais on voit qu'il y a encore des attaches pour certains ou des dépendances affectives ou comme un emprisonnement mental ou émotionnel. Donc on va regarder et on va le schématiser. On parle de vous qui êtes peut-être une femme ou vis-à-vis d'une consultante féminine ou face à une énergie féminine. Qu'importe, vous l'adaptez. Mais on parle que cela touche vraiment ce lien. On parle d'outils. On parle aussi, pourquoi pas, d'invitation qui pourrait être au goût de cette évolution dans cette période. On parle encore de crise passagère ou de crise existentielle de votre vous intérieur ou de quelque chose qui parle de votre relation à l'autre ou de crises qui sont encore assez tangentes, qui vous brûlent un petit peu encore de l'intérieur. On parle des secrets dans ces prochaines semaines, de choses qui vont commencer tout doucement, comme on a vu avec la Lune, à émerger. On voit la tour qui vous dit de réfléchir avant d'agir. Et on parle aussi de surprises inattendues. Donc quelque chose qui n'est pas non plus immédiat, mais qui pourra porter peut-être ses fruits sur quelque chose qui va être comme une attente comblée ou quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc pour l'emprise, avec le mot patience et les menottes, certaines situations qui peuvent dominer certains sagittaires vous demandent patience, vous demandent de lâcher prise. Attention aux liens trop contraignants ou toxiques. Donc voilà le message. Pour vous, si vous êtes une consultante ou face à quelqu'un qui est une femme, écoutez vos ressentis, écoutez cette énergie féminine dans vos intuitions, dans cette grande forme qu'on a vue avec la grande prêtresse, parce que votre cœur sait ce qu'il veut aujourd'hui. Les outils, les bonnes solutions, les bonnes méthodes, pour résoudre un conflit ou bâtir un projet amoureux, pourquoi pas. On peut parler de votre travail aussi au quotidien ou un travail que vous avez envie d'achever. L'invitation est une ouverture vers de nouvelles rencontres pour certains, mais à condition de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Mais on voit bien qu'il y aura un retour de dialogue plus sincère que vous attendez. Donc une invitation aussi qui pourrait vous faire du bien dans un même temps. Cette grise est bien une période de turbulence, comme on a vu, qui pourrait survenir pour certains sagittaires ou pour d'autres qui est déjà ancré. Donc ça, vous me le partagerez.
mais elle vous amènera à des prises de conscience importantes pour apaiser ce feu qui peut être à l'intérieur de vous, à l'extérieur ou dans votre situation. Les secrets, certains non-dits, certaines choses de pas dites, des non-dits qui seront peut-être révélés, mais qui va favoriser bien votre conscience, votre mental, votre clarté, et peut-être en même temps, peut-être pour certaines, de vous libérer. La tour qui s'érige, qui vous porte aussi une transformation assez rapide et inattendue, comme une secousse qui sera nécessaire pour certains et pour d'autres pour repartir sur de nouvelles bases, à deux, seuls ou face à l'amour. Et la surprise, des événements quand même assez positifs ou inattendus qui peuvent changer le cours de votre vie sentimentale ou d'une relation. Donc une surprise à la clé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en d'autres termes, le Sagittaire, pour ce mois de novembre 2025, va apprendre à se renforcer intérieurement face à cette force, tout en s'ouvrant à l'amour véritable. On retrouvera pour certains un équilibre, et pour d'autres, entre courage et discernement, il y aura bien des révélations et des prises de conscience assez importantes qui pourront vous permettre d'avancer plus librement et plus en accord aussi avec vos valeurs et vos convictions. Donc, voilà pour vous, mes chers amis. Voilà pour vous. Alors, on continue pour le petit message qui est l'oracle amoureux. Allez, avant de vous laisser le mantra, pour vous, chers amis Sagittaire. Allez, waouh. Allez, transformation. Waouh. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà la réponse qui est au fond de vous. Et dans votre mantra, tout ce qui fait partie de ces forces intérieures se gouverne par cette constance de ce que votre cœur, en fait, au fond, vous dicte. Des choses que des fois, vous ne voulez pas suivre. Mais face à vos ressentis, faites les choses pour votre bien-être et pour celui de l'autre ou pour l'amour que vous attendez. Voilà donc les amis, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me partager vos retours, me partager vos commentaires si vous le souhaitez. Merci de me dire si j'étais dans le bon ou pas en fonction des énergies en tout cas qui sont révélées à vous et si cela a pu vous parler. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker ou vous abonner sur ma chaîne Nessa si le contenu vous a plu. Je vous dis à très vite les amis. Au revoir.